Bonjour les petits cookers. Alors aujourd'hui je vous présente mon gâteau framboise fraise. Bon, je vous donne les proportions pour une génoise de 6 personnes ronde. Moi j'ai fait un gros gâteau carré, donc les proportions sont plus grandes. Vous mettez 8 jaunes d'œufs et vous mettez 70 g de sucre. Vous mélangez bien. Ensuite vous mettrez 100 g de farine. Une fois que vous avez mis des farines, vous achetez des purées ou des coulis très concentrés le plus possible de framboises, où vous mixez quand c'est la saison les framboises et les fraises, et vous mettez dans vos jaunes votre sucre et votre farine, une crème pâtissière, sauf qu'il n'y a pas de lait, il n'y a que le jus de fruits, ou la purée de fruits qu'on détend un petit peu. Et là on va cuire notre crème pâtissière aux fruits directement sur le feu, jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Pendant ce temps-là, on prépare un petit sirop. Donc là vous mettrez 120 g d'eau, et vous mettrez 90 g de sucre. Vous laisserez bien bouillir et vous rajoutez du rhum. Vous pouvez rajouter un autre alcool, celui que vous aimez, hein. Vous pouvez mettre du kirsch également. Et vous laissez bouillir 5 minutes à feu très vif. Même 10 minutes, vous pouvez. Plus votre sirop va être tout concentré, mieux ce sera. Donc voilà, notre crème pâtissière est prête. On l'étale sur un plat, il faut qu'elle refroidisse, donc vous la faites un petit peu avant, et vous mettez un papier film au contact pour pas qu'elle croûte, parce que si vous laissez à l'air libre comme ça, il y a une croûte qui va se former au-dessus de la crème pâtissière, et quand vous allez remélanger, vous allez avoir cette croûte qui va rester dans votre crème. Donc surtout, vous évitez, et là vous avez vraiment une crème 100% fruits, quelque chose de tip top. Donc là vous couvrez bien directement au contact, hein, voilà, et vous laissez refroidir votre crème pâtissière, vous la faites la veille même, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, notre sirop bout bien, hein, il prend bien. Et là, donc j'ai ma génoise. Donc moi, j'ai fait 2 grandes génoises carrées parce que j'avais une trentaine de personnes. C'était un gâteau pour une trentaine de personnes. Mais vous aurez une petite génoise ronde. Je vous ferai la recette si vous voulez un autre jour, sans problème. Donc le sirop, vous voyez, il bout bien. Une fois qu'il a commencé un petit peu à réduire tout ça, j'imbibe bien ma génoise. Les gâteaux, il faut toujours gâteau sec, c'est pas terrible, donc on imbibe bien sa génoise. Soit on le fait avec le pinceau. Moi, j'aime bien faire couler directement sur la génoise de partout. On est sûr qu'elle est bien imbibée. Voilà. Donc là, j'étale de partout. Donc vous ferez sur votre petite génoise de 6 personnes ronde, hein. Ça ira très bien aussi. Voilà. Et là, votre génoise est bien imbibée. Elle n'est pas sec du tout et votre gâteau ne sera pas sec du tout. Donc voilà, là, ça c'est la grande génoise pour mon groupe du soir. Et donc une fois que ma crème pâtissière aux fruits est prête, je vais rajouter de la chantilly dedans. Donc vous montez 200 g de chantilly bien froide, hein, je vous ai déjà expliqué comment monter la chantilly dans d'autres vidéos. Et vous mélangez votre chantilly à la crème pâtissière froide pour la détendre et lui donner encore plus d'onctuosité et plus de goût. Ça va la rendre encore meilleure. Voilà, ce qu'on appelle en fait la crème chibouste. Quand vous faites la crème vanille pâtissière avec beaucoup de vanille et vous coupez avec la chantilly, c'est ce qu'on met dans la tropézienne. Je vous ferai la recette de la tropézienne, mais en fait c'est le principe de la chibouste en fait. On appelle ça la crème chibouste. Donc ensuite, on va l'étaler sur notre génoise, hein, tout simplement. Donc là, je fais qu'une couche, hein, mais sur une génoise ronde, par exemple, vous pouvez couper en 3 votre génoise et faire 2 couches, hein, bien évidemment. Hein, ça pose aucun problème, hein, pour le montage du gâteau, c'est vous qui voyez. En fait, je vous partage cette recette parce que j'ai fait un gros gâteau et j'ai dit tiens, je vais vous le montrer quand même. Ça peut vous donner peut-être des idées, ça peut être sympa aussi. Après, je vous ferai des gâteaux plus individuels, un peu moins grands comme celui-là, quoi. Donc là, j'étale ma crème, bien sûr, sur ma génoise. Et ensuite, je referme avec la deuxième partie de la génoise, hein, avec le couvercle, et je vais réimbiber, bien sûr, ma génoise, puisqu'on a imbibé celle de dessous, mais évidemment, on va imbiber celle de dessus. Voilà, donc là, on y va, on met notre sirop de rhum. Bon, je suis très rhum, moi, hein, donc c'est pour ça, du mojito, tout ça. J'ai fait un voyage à Cuba, j'ai visité Havana, depuis, voilà, je suis tombé dedans, quoi. Non, je déconne, hein, je bois peu, hein, rassurez-vous. Et là, on a bibe bien, avec tout le reste du sirop. Et ensuite, on répartit tout autour, au-dessus, notre reste de crème. Donc, on en garde, bien sûr, hein, vous mettez pas tout dans la génoise au premier, hein, vous en gardez bien pour mettre au-dessus. Hein. Gâteau tout simple, hein, il n'y a pas de déco particulière, extrême, avec du sucre retiré, tout ça. Hein. C'est vraiment un gâteau basique, hein, très simple. Mais bon, voilà, c'est l'essentiel. Donc, j'en mets bien autour, vous voyez également. On va mettre des petites amandes effilées autour.
Et puis au-dessus, on remettra des fruits rouges, un mélange de fruits rouges. Hein. Bon, ça, vous en trouvez surgelés, c'est très bien. Ah, encore du surgelé, ça faisait longtemps. Mais c'est pas la peine, hein, les commentaires débiles, je les vois déjà arriver. Donc là, on met, ou vous mettez des fruits frais également, hein, mais en ce moment, c'est pas trop la période des fraises et tout, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre du surgelé pour le décor du dessus. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi pour ce gâteau-là. Voilà. Donc là, on met les amandes autour. Voilà. Et ensuite, voilà, je mets mes fruits, mon mélange de fruits rouges au-dessus. Voilà, tout simplement. Et là, notre gâteau va être prêt. Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à. Et ensuite, on coupe des belles tranches et on voit l'intérieur. Et puis, on mange tout simplement en vous régalant. Voilà, mes petits cookers. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt pour d'autres recettes. Ciao, merci à vous.